Welcome back everybody, j'espère que vous allez bien, vous êtes bien dans la end zone et c'est la 7ème vidéo aujourd'hui guys, c'est parti. Alors comme convenu dans mon ancienne vidéo sur Paris, nous allons aujourd'hui découvrir une marque ensemble qui est autre que Aromazone. Alors tout simplement c'est un coffret que j'ai acheté à Paris dans le magasin du même nom. Je ne connaissais pas la marque, je sais que beaucoup la connaissent, mais clairement moi tout ce qui est marque comme ça de cosmétiques je connais pas. Et ce qui m'a attiré c'est que c'est des produits que vous pouvez faire vous-même. En fait c'est surtout connu pour ça, pour des produits que vous pouvez composer de A à Z avec tous les ingrédients, les bases, les adoucissants et tout ce que vous voulez. Enfin bon, ça c'est pour les machines à laver même. Bref, tous les produits que vous pouvez utiliser dans les cosmétiques sont réunis dans ces magasins et vous pouvez vraiment composer mais des milliers de produits quoi. Après il faut être un peu connaisseur, mais franchement c'est faisable par tout le monde. Et justement pour les gens qui ne connaissent pas trop comme moi, ils proposent des coffrets déjà préconçus avec tous les produits à l'intérieur nécessaires pour faire un produit en question. Et le produit d'aujourd'hui c'est tout simplement une crème visage illuminatrice zéro défaut, parce que vous voyez bien que mon visage n'a pas du tout zéro défaut. Voilà, du coup, c'est vrai que je recherchais des produits qui pourraient m'aider un peu à avoir une peau plus saine, plus propre, plus tout ce que vous voulez quoi. Et j'ai dit pourquoi pas tester ça pour voir vraiment si ça marche. Donc là vous avez la fiche recette, alors tout simplement c'est un petit livret en 4 pages. La recette à l'intérieur, les composants ici et bien sûr ce qui nous intéresse aussi, les composants. Cette crème légère et pénétrante illumine le teint grâce au macérat de carotte pure. Alors oui c'est une crème avec de la carotte et du citron. Alors je sais que la carotte c'est bon pour le visage, donc voilà. Enrichi en huile essentielle de citron purifiante et unifiante et en acide de fruits à l'effet peau neuve. Bon après, le premier produit qui est un des composants principaux, c'est un macérat huileux de carotte. Donc ça se présente comme ceci. Il y a un émulsifiant aussi, alors ça se présente comme ça, de l'olivem. C'est tout simplement ce qui va permettre de lier les produits entre eux. Enfin, après il y a un actif concentré. Alors je pense que ces actifs, ce sont les... Bon c'est un actif quoi, je peux pas vous en dire plus, je m'y connais pas assez. On passe au quatrième produit, ce sont des huiles essentielles de citron tout simplement, voilà. Car c'est le deuxième produit qui constitue la crème, donc sans furocomarine. Alors je vais vous mettre un truc juste après pour savoir ce que c'est les furocomarines. Les furocomarines sont des substances présentes dans la peau des agrumes. Le citron par exemple en dégage en permanence. Quand cette substance entre en contact trop longtemps avec votre peau, ça crée un effet photosensibilisant qui fait que la peau s'abîme au contact du soleil. Donc en gros, sans furocomarine, cette crème est sans danger pour la peau. Il y a un conservateur antibactérien et fongicide, donc anti-champignon, anti tout ce que vous voulez, anti-moisissure, Cosgar, voilà, peut-être la marque, je sais pas. Et enfin, le dernier, le truc qui va permettre un peu de faire l'effet peau neuve, ce sont les actifs AHA, acide de fruits. Voilà. Après, j'ai vu, il y a des ustensiles. Alors, il y a une pipette, une seringue, pardon. Et voilà, qui est stérilisée. Il y a un fouet pour faire le petit mélange en inox. Il y a le pot pour faire office de contenant. Une cuillère doseuse, je pense, pour le nombre de gouttes, 2 ml, voilà. Et on a fait le tour, il y a une petite étiquette enfin pour sûrement coller sur le pot. Mettez dans un bol l'olivem 1000, le macérat huileux de carotte, puis l'eau minérale à l'aide de la pipette. Alors il faut savoir qu'il faut 3,5 cuillères de 2 ml d'olivem 1000, donc la fameuse substance bizarre. 3 et 0,5 MR. Voilà. Nous allons mettre le macérat huileux de carotte. Alors il faut 10 ml, donc ça tombe bien puisque la dosette fournie est de 10 ml. Ouais, bon ça sent la carotte. Ouais, à quoi ça ressemble maintenant. C'est très orange. Bon, ça. Il faut 40 ml d'eau. Donc j'ai pris un verre d'eau. On a notre petite pipette de 10 ml. Donc on en met une première de 10 ml. Voilà, et vous répétez l'opération 4 fois, bien évidemment. Faites chauffer le bol au bain-marie. Lorsque l'olivem 1000 est totalement fondu et que le mélange commence à frémir, sortez le bol du bain-marie. Il va falloir aussi agiter vigoureusement à l'aide du mini-fouet fourni pendant environ 3 à 4 minutes en fait, pour pas que ça fige, je pense surtout. Et après, mettre le bol dans un fond d'eau froide et continuer à agiter jusqu'à refroidissement complet. Donc on se retrouve juste après.
75 years later. Voilà, donc vous devez obtenir une texture comme ça, assez onctueuse, assez homogène. Le chauffage de bain-marie est assez long. Enfin, je pensais vraiment que, vu que les paillettes d'Olivem étaient assez fines, je pensais que ça allait mettre très peu de temps, mais pas du tout. Ensuite, vous agitez vraiment, comme ils disent, vigoureusement dans un bol d'eau froide, parce que ça va vous permettre d'obtenir justement cette texture. Enfin bref, on va ajouter du coup les derniers ingrédients. Alors les actifs AHA, il faut 2,5 ml. On va verser ça tout de suite dans le mélange. Voilà. L'actif végétal est super épais. Enfin, j'arrive pas à vous montrer, on dirait une texture huileuse. C'est impossible de le prendre avec la pipette, donc j'espère que ça marchera parce que voilà. Alors, les huiles essentielles, ça va être plus simple. Ça va être 30 gouttes d'huile essentielle de citron. Voilà. Vous verrez, comme la crème commence à épaissir, ça commence à faire un peu pas des sortes de grumeaux, mais des sortes d'amalgame. Donc pareil, vous agitez bien au fouet parce que ce serait dommage de s'étaler des grumeaux sur la face. Là, ça ressemble un peu à une crème d'année, je dirais. Non, une mayonnaise maison. Comme on fait la mayonnaise maison. Je vous montre un peu de plus près, voilà. C'est très épais par rapport au produit qui avait tout liquide. Franchement, c'est super épais. Il ne reste plus que le conservateur, il en faut 10 gouttes. Voilà, on a nos 10 gouttes de conservateur et c'était le dernier produit à mettre dans cette crème. Mélanger entre chaque ajout et 30 années à la conservation dans le pot. Voilà. Ça sent un peu, peut-être le conservateur que j'ai rajouté ou alors, ouais, ça doit être ça. Ça sent un peu fort, genre. Donc on va transvaser ça à l'aide d'une maryse, vous savez, les petites spatules pour les gâteaux. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement une spatule en fait qu'on utilise souvent en cuisine pour racler les fonds des bols, des ramequins et tout pour éviter le gaspillage tout simplement. Et ça permet aussi de mélanger de façon plus onctueuse, mais c'est surtout pour vraiment prendre à la goutte, la dernière goutte du produit. Voilà, donc tout simplement verser comme ça, je vous montrerai le résultat final. Et voilà, on a enfin fini la petite crème. Alors je vais essayer de vous la montrer, je ne sais pas si ça va focus réellement. Mais franchement, waouh. L'odeur, franchement, c'est citron parfait. La texture, elle a l'air super onctueuse. Donc voilà, maintenant je vais vous dire un peu ce que j'en ai pensé. Alors clairement, au niveau de la préparation, c'est super facile. Après, vous avez différents niveaux. Le mien, c'était niveau facile. Réalisation 20 minutes, conservation 3 mois. C'est sûrement qu'il y a des produits qui se conservent en moins longtemps, qui mettent plus de temps à être préparés ou qui sont plus difficiles. Alors ça franchement c'était simple, juste au niveau de la cuisson c'était un peu galère. On obtient un produit franchement comme sur l'image, hein, clairement. Donc là rien à dire, on va tester l'application ensemble. On va mettre sur le front parce que c'est la zone la plus facile à appliquer. Donc déjà c'est super gras, donc normal hein, parce qu'il y a des huiles dedans. Bon, on a mis toujours cette zone. Ils disent d'éviter le contour des yeux comme toutes les crèmes un peu attaquantes comme ça. C'est super agréable, genre là clairement j'ai pas l'impression d'avoir la carte sur le front quoi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi si vous connaissez cette marque, si vous l'avez déjà testée ou si vous aimeriez la tester après ma vidéo. Dites-moi si vous aimez aussi les vidéos de test, je n'en ai fait jusqu'à présent 2. Je vous mets l'autre dans le lit. Si vous aimez, j'en ferai plus souvent et sur quel thème vous aimeriez me voir en faire, sur les produits alimentaires, cosmétiques, nutrition, sport, etc. Dites-moi vraiment vos avis dans les commentaires, en DM, Insta comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour me donner de la force. Likez aussi la vidéo si vous l'avez aimée. N'hésitez pas à activer la cloche pour recevoir vraiment toutes les notifications de ma chaîne. Bref, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne après-midi ou une bonne nuit. Et sur ce, ciao ciao.